Hey, salut, c'est Goudrel, c'est encore moi avec le 3 par 10 tôle inox. Regardez, là, on a fait les calculs de volume au niveau du creux de vague. Et puis, regardez, là, vous voyez, là, ici, là, on a trois pannes plats, là. C'est pas un 50-50, mais tout près, là. Donc, ici, il fallait faire des modifications. Et puis, regardez, là, la zone de compression, c'est la partie la plus haute de la vague, là. Bon, ben, il y a un volume ici, là. De là, aller là, la largeur, puis la hauteur entre les plis, puis la distance entre la laine puis les plis. Tout ça, ce volume cubique-là, ben, ton creux de vague, il doit refléter le même volume. Ou plus petit. Ou plus petit. Pour que vous compreniez bien, là, je vous donne un exemple, là. Admettons là, que la montée là, est répartie d'ici. Mettons, on parle d'un évaporateur 70-30 en ratio de panne, où ce que la montée elle va monter ici. Mais quand tu crées ta zone de compression, la partie de la haute de la vague, en haut de la vague, ça c'est la zone de compression. Mais dépendamment du volume que ça te donne ici, si tu as la place, tu peux faire deux creux de vague. Tu peux en faire deux. Sauf qu'il faut absolument que tu calcules les deux volumes de chacun des creux de vague en étant un. Donc, il faut que tu additionnes les volumes des deux creux de vague pour balancer. C'est bien, bien important, là. Mais ici, nous, on a fait juste un creux de vague. Donc, le volume du creux de vague est le même, identique au volume de la zone de compression. Ça va faire en sorte que tes gaz, en ayant le bon volume, puis en ayant le bon apport en oxygène, c'est bien, bien important. Il faut que ça fonctionne bien, il faut que tu réduises ta vitesse de la tire dans la cheminée. Il faut que tu aies un apport d'air supplémentaire qui devient de l'air enrobant. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Ça prend de l'air qui va enrober ta combustion. Puis cet air-là, ben, elle ne sera pas consumée, si tu veux, elle ne sera pas utilisée à ta combustion primaire. Parce qu'à la combustion primaire, ce sont les jets d'air qui vont l'alimenter. La trappe à l'air en avant, là, elle, là, la trappe à l'air en avant, elle permet d'avoir un apport d'air enrobant. Ça y offre le temps de se réchauffer à cet oxygène-là. Et c'est elle qui va être utilisée au creux de vague. C'est pour ça que ton creux de vague, il y a une augmentation de température qui se produit là. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, à partir de la chambre à combustion, à chaque pied que tu t'éloignes du feu, tu perds 300, 250, 300 degrés. Vous comprenez, là? Mais il ne reste plus grand-chose rendu ici, là. Et là, à cause du creux de vague qui est en arrière là, parce qu'il y en a un creux, ben, des gaz, ils vont brûler dans la cheminée, comme ici, là. Mais nous, si on veut que les gaz brûlent sous la panne, et non dans la cheminée, ben, c'est important de créer une zone qui va être capable de brûler tes gaz, là. Mais c'est ça, le creux de vague, là, c'est ça que c'est, là. Mais quand tu balances tout ça, puis que tu permets à la combustion de mieux se compléter, ben, tu vas être 10 fois plus efficace, là. Peut-être probablement plus, là. Tu sais, là, on remarque, là, sur certains évaporateurs, que tu vas avoir une économie de 50% moins de bois que tu vas brûler, là. Puis tu vas produire autant de sirop, là. C'est ça que c'est, là, les changements, là. Fait que là, ben maintenant, avec la bonne vitesse de la tire en cheminée, puis un bon contrôle pour retenir la chaleur, puis des bons volumes, la bonne circulation, la bonne vitesse de circulation, puis des bons volumes, ben t'as pas le choix. Tu vas bouillir bien plus, puis tu vas aller chercher une bien meilleure efficacité, là, à tous les points de vue.
Fait que c'était juste ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais venir partir ça quelque temps cet automne, là. Et puis, je vais vous montrer ça, le résultat de ça, là. Je vous laisse là-dessus. Salutations.